Bonjour, bonjour. Une petite escapade dans toutes mes réalisations de février. Oh là là, j'ai testé, j'ai testé, j'ai testé. J'ai testé les crayons bleus. Vous avez vu dans une des anciennes vidéos la tresse. Je l'ai fait en chat. Et là-dessus, j'ai mis de la paillette, des petites paillettes. Donc pour moi, je suis contente. Je suis contente. Sur le même bouquin, attendez, je vais vous montrer le bouquin. C'est ce bouquin-là. J'ai réalisé ceci. Attendez, je vais enlever le bouquin. Ceci. Et celui-là, j'en suis très fière. En fait, c'est un de mes préférés. En fait, j'ai décidé de jouer les paillettes. Donc j'ai mis un peu de paillettes là, un peu de paillettes là, au coin. Je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un petit peu sur le visage de la dame. J'ai mis un peu de... Je ne sais pas si ça... On va bien le voir à la caméra. Voilà. Dans le livre que je vous ai montré. Après, c'est un autre livre. C'est dans celui-ci de Christine Caron. J'ai fait, pardon, une sirène. Une sirène avec un fond pastel. Pastel à l'huile. Hop, pastel à l'huile. Je me suis éclatée aussi à faire ça. Et j'ai bien aimé faire travailler les verres émeraude. Le regard. Magnifique. En fait, j'ai craqué pour ces deux bouquins-là. Après, je suis partie, vous savez bien, je vous en ai parlé, du petit monde idyllique, le petit village, pardon. Regardez, ce bouquin-là, petit village idyllique, de côté. Et j'ai réalisé ceci. Là, j'ai pas mis de paillettes, j'ai juste voulu faire un effet de perspective, vu que la lumière arrivait de là, pour donner de la profondeur. C'est une autre approche, un autre travail. Ça change du portrait. Voilà. Après, je suis partie, attendez, hop, dans le livre de Twilight Garden, Maria Troll, pour réaliser ceci, travailler les poils, les coloris naturels, et un fond au gelato. C'était le premier fond au gelato, donc je voulais faire péter les couleurs. Il commence à faire, il refait beau, et je voulais quelque chose de dynamique, de très frais. Par contre, j'ai un problème avec l'effet poil. Oh là là, j'ai un mal de chien avec l'effet poil. Je vous l'ai dit, avec moi, c'est le bien comme le mal. De toute façon, nobody is perfect. Voilà. Après, encore du Maria Troll. Et cette fois-ci, c'est le Luna. Le Luna. Voilà. Un fond au crayon pastel, celui-là. Crayon pastel de chez Comté Paris. Et puis tout simplement des petits points blancs. J'ai voulu faire très simple. Je voulais quelque chose de pastoral. Un effet clair, des couleurs fort pastel. Et c'était le test aussi sur ce papier-là avec les Prismacolor. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc je voulais tester Prismacolor avec ce papier-là. Voilà. Après, j'ai fait ceci. Alors là aussi, vous voyez, j'ai fait péter les crayons métalliques. Ça, c'est un modèle de Letty Esperanza que j'ai eu sur Etsy. Après, vous vous souvenez, j'ai travaillé dans ce bouquin-là pour faire beaucoup de tutos.
J'ai fait tuto sur les fraises et tuto sur les cerises. Bon, moi j'ai finalisé le tout. Pour finir, je l'ai laissé tout simple celui-là, pas de fond, rien. Juste le gâteau d'anniversaire. L'essentiel en fait. Après, j'ai fait ceci. Ceci que j'ai eu dans le petit bouquin acheté. Celui-ci, celui que je vous ai présenté auparavant dans une autre vidéo. C'est toujours pareil, je photocopie énormément, après je découpe et ça va tôt ou tard, je vais l'utiliser dans un envoi, faire une petite carte pour joindre à un cadeau à quelqu'un de la famille. Bien souvent, vous savez, quand il y a un anniversaire, je fais un cadeau et je mets une petite carte pour accompagner. Donc j'aime bien utiliser les carrés dans cette optique-là. Je fais un coloriage et je monte en carte. Ça fait un petit mot sympa à joindre. Et j'en ai fait un autre dans le même genre. Vous voyez, ben regardez là, il est déjà un peu plus avancé, un peu plus finalisé. Là, le carré, j'ai plus qu'à marquer un petit mot individuel au milieu. J'ai fait un effet Polek. Et derrière, j'ai commencé à travailler pour joindre le petit mot, faire un petit mot manuscrit, quoi. Ça, je l'ai eu sur ce carré-là, les fleurs. Je l'avais acheté au Leclerc. Regardez, 4,95 au Leclerc. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait courant février. Vous voyez, ben tout ça, ça fait 1, 2, 3. Ah bah attendez, j'en ai oublié un. Le fameux bouquin que j'ai mis en en jeu concours avec la dame aussi. Il y a encore quelques jours, je ne sais pas, peut-être que le temps que je fasse la vidéo, je la passe sur YouTube, le concours sera terminé et sûrement que le livre sera parti. 1, 2, 3, 4. Je compte combien de coloriages j'ai fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coloriages pour le mois. Bon, bah écoutez, pour le mois de février, 11 coloriages. Bon, sachant que je fais aussi les vidéos, ça prend énormément de temps à réaliser des vidéos. Si vous en faites vous-même, vous devez le savoir. Bah, il faut laisser le temps au temps. Donc, en fait, j'en aurais fait que 4, j'en aurais fait que 4. Hein. Je me mets pas la pression, je vais à mon rythme et puis voilà, quoi. On fait ça, on fait je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer les petites étiquettes. C'est pas grave, je vous les montrerai la fois prochaine. Ou non, mieux. Je vous les montre tout de suite. Et voilà les fameuses petites étiquettes. En fait, c'est des petites étiquettes que j'ai fait à partir de modèles de Clara Markova. J'ai colorié, en fait, vous voyez, c'est une fiche avec 6 petits mini coloriages à faire. Je les ai mis en couleur, plastifiés, mis un petit œillet, et ça va me faire des étiquettes. Vous savez pourquoi, en fait, j'en ai besoin? J'en ai besoin pour mettre sur mes trousses. Attendez, vous allez comprendre. Regardez ce que je fais. C'est que, bon, vous connaissez les trousses classiques de crayon de couleur. Voilà, je mets une petite étiquette avec un petit ruban dessus. Et derrière, moi, j'ai le nom de mes crayons de couleur. En fait, je me rends compte que les trousses de crayons de couleur commencent à s'accumuler. À chaque fois, j'ouvre, je referme. Donc, plutôt que de faire ça, quoi, j'ai trouvé intelligent de mettre une petite étiquette. Ça évite d'abîmer et de noter le nom directement sur la trousse, quoi. Donc, j'ai fait des petites étiquettes. Et j'en ai bien utilisé. Vous voyez, j'ai marqué pour les Derwent, les Sakura, les Brutfuner, les Faber-Castell et les QL C120, les licornes. Bon, j'en parle dans depuis un petit bout de temps sur les vidéos. Et puis ça, ce sont tout simplement des petits marque-pages que je continue de réaliser au fur et à mesure. Voilà, vous voyez. Hop, vous savez ce que c'est un marque-page. Voilà.
Voilà, bah, tout ça au mois de février. J'espère que vous avoir passé un bon moment avec vous. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.